Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. J'ai remarqué que ma... mon intro elle était nulle en fait. Peut-être qu'il faudrait que je la change, je sais pas. Donnez-moi des idées s'il vous plaît. Franchement, ma voix, peut-être elle semble fatiguée et c'est normal parce que c'est tout à fait le cas. Cette nuit, j'ai dormi 1h30. Je me suis couchée à 6h. Je me suis réveillée à 7h30. C'est catastrophe, mais c'est ok. C'est ok. On avait un petit événement au travail. On a fait la fiesta tout de même pendant toute la night. Je regrette pas. J'assume mes choix, mes décisions qui ont été prises seulement en état de sobriété absolue, comme d'habitude. Mais du coup, grande fatigue, sachant que, comme vous, je pense, et je vous le souhaite, j'ai passé un week-end qui n'était pas reposant, puisque ce week-end se trouvait la fête de la musique, comme tous les 21 juin. Et ma fête de ma musique, enfin, pas de ma musique à moi, parce que vous savez, j'en fais pas. Donc, moi, juste j'en parle. Moi, la fête de la musique, franchement, je trouvais que ça s'est bien passé. Je me suis bien baladée. Euh, En vrai, peut-être que ma déception serait que j'ai pas eu l'impression de voir des bons artistes. C'était plus comme si j'écoutais la radio. Genre, voilà. Donc, c'est pas top. Mais j'ai quand même passé un super moment avec mes amis. C'est tout ce qui compte. Également, je voulais en parler parce que je pense que tout le monde, tout le monde a dû le voir de ce truc que lors de la fête de la musique, on ne sait pas pourquoi, mais il y a eu une hype internationale qui vient des Américains. Je pense qu'il y avait les Allemands, les Espagnols et surtout les Anglais, et particulièrement les Londoniens. Donc voilà, on était entouré d'étrangers à la fête de la musique. À la fois, c'est trop bien parce que bah, peut-être que ça peut devenir grave le nouveau festival de Rio, carnaval de Rio. Oula. Mais en même temps, en fait, c'est pas si génial. Genre, c'est pas un festival, c'est. Enfin, genre, quand je voyais des meufs, elles étaient là en train de prévoir 3 tenues, je comprenais pas trop où elles voulaient en venir. Donc, j'avoue que je suis un peu perdue, je suis un peu du père pour ça. J'ai pas très bien compris. Après, en fait, le concept est quand même hyper sympa quand on y réfléchit. C'est une folie de se dire que chaque 10 mètres, eh ben, il y aura un nouveau set de musiciens, de DJ, de je ne sais quoi, qui va faire de la musique et des musiques différentes, en pleine rue comme ça, partout dans une ville. C'est quand même une folie. Donc en vrai, je comprends qu'ils soient attirés de venir. Et le truc qui était cool, c'est qu'en vrai, j'ai comme l'impression que là, enfin, les étrangers, ils ont vu une hype qui n'était pas forcément existante et ils l'ont transformée en hype vraiment existante. Genre, j'ai l'impression que les gens étaient tellement plus sapés. Et pour le coup, pas forcément, bah, tu vois, des étrangers qui pensaient qu'il fallait saper. J'ai vu plein de Français aussi, grave sortir des tenues et tout. Donc pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Le point négatif de quand même cette hype, c'est que bah, les gens étaient finalement déçus. Enfin, moi, après, j'ai vu plein de retours de personnes qui étaient un peu en mode, bah, c'est juste trop de gens bruyants dans la rue, en fait. Exactement, c'est exactement ça le concept de la fête de la musique, finalement. Donc, en tout cas, c'était un super week-end. J'adorerais savoir vraiment ce que les gens en ont pensé et savoir s'ils voudraient revenir. Mais honnêtement, je pense pas, hein. Moi, tous les retours que j'ai vus sur TikTok, c'était en mode pas ouf. Mais bon, on ne sait jamais. Comme dirait Christophe May, parce qu'on sait jamais.
Allez, c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, en parlant de la fête de la musique, le 21 juin, certains ont passé la fête de la musique avec la reine de la musique, Beyoncé, qui était au Stade de France, samedi dernier. Elle a fait 3 dates, je crois que c'était genre vendredi, samedi, dimanche. Ou bien elle a fait, je sais, je sais plus les dates qu'elle a fait. Je vais regarder sur le web. Mais en tout cas, elle a grave ramené du monde, puisque je crois que le premier concert, elle a ramené Miley Cyrus. Alors ça, c'est quand même une dinguerie. Euh, et à son dernier, elle a ramené Jay-Z. Donc, c'est... Je sais pas quoi dire, en fait. C'est trop bien. Et j'ai vu que, apparemment, quand elle vient en France, elle a beaucoup l'habitude de faire des cadeaux et faire des concerts de ouf. Et en fait, c'est marrant parce que je me souviens que quand j'étais enfant, j'étais super fan de Beyoncé. Et en fait, je me suis aperçue que en tant qu'artiste, je la respecte parce que je pense qu'elle vend bien ses affaires. C'est une très bonne businesswoman. Mais en fait, j'arrive pas à capter son intention. Et je pense que c'est mieux maintenant avec ses derniers albums. Je pense qu'elle a beaucoup plus d'intention. Mais c'est vrai que ces albums d'avant, quand j'y pense, bah, c'est sympa d'écouter Crazy in Love et tout, mais je sais pas, je sais pas. En fait, c'est pour moi indéniable que c'est l'une des meilleures artistes de tous les temps, mais en même temps, bah, jamais je la mets dans mon top 5, à aucun moment, ni même dans mon top 10. Genre, mais je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis toujours mitigée en fait de est-ce que j'ai envie de la voir en concert. Je pense qu'en vrai, en concert, ça doit être une folie. Ça doit être de la false. Ouais. Parce que ça se voit, elle donne. Et en fait, c'est pour ça, c'est peut-être parce que ça a l'air d'être un vrai show à l'américaine, où il y a vraiment du fireworks, où il y a de la Corée, il y a, du, il y a tout. Il y a tout dans ce concert. Même de la barre, c'est sûr, ils ont. Je sais pas pourquoi je sors ça. Ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Mais du coup, bah, j'étais surprise, mais de la bonne manière, face aux vidéos que j'ai vues de ces concerts. Et j'ai également appris, mais je crois aujourd'hui ou bien hier, que c'était les concerts les plus rentables du Stade de France, puisqu'ils ont ramené 34,4 millions d'euros. C'est quand même énorme quand on y pense. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon, quelle reine finalement. Mais également la semaine dernière, il y a une autre. Il y a eu en fait, il y a eu plein d'artistes qui sont en concert. Là, c'est la saison des concerts. Et en plus, les gros artistes, ils adorent ramener des autres gros artistes en concert pour un peu personnaliser l'expérience. Et il y a Dua Lipa qui était à Wembley. Il me semble que c'était à Wembley, mais je suis pas sûre. Elle a ramené Charlie XCX et elles ont chanté ensemble 360. 360, when you walk around and they're gonna see I'm everywhere, I'm so Julia. Ça, c'est grave mon jingle, mais de la vie. Quand je veux passer à autre chose, ça résonne ça dans ma tête. C'est comme quand je veux dire slay, bah avant ça dit that's that me espresso. Et automatiquement je traduis en slay pour que tout le monde puisse comprendre. Bref. Également, un autre truc qui m'a semblé complètement impensable, c'est que Ed Sheeran était en concert à Lille et vous savez pas qui lui l'a ramené. Pierre Garnier Musique, gagnant de la Star Academy. Et alors ça, je peux pas y croire qu'il a réussi à ramener, enfin à se faire ramener par Ed Sheeran lors de son concert à Lille
Et en plus, je crois qu'il a chanté sa musique. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Putain, quelle tuerie. Non, je suis pas sûre de ça, mais je suis choc-barre par contre de cet événement. Mais pas de vanne. Euh, Il y a un autre événement aussi, mais ça c'est un peu hors limite. Enfin pas hors limite, mais hors cadre habituel. Aujourd'hui à Paris, j'ai été hyper heureuse d'apprendre que la vasque olympique était de retour. Mais vous vous rendez pas compte à quel point je suis hyper émue et j'adore. En fait, tout simplement, j'adore le concept de pouvoir aller la voir comme ça, sans réserver. Cette grande dame, je l'adore. Donc, j'aimerais pouvoir y aller. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas vraiment sûr. Je me rends compte maintenant là que ça fait que 11 minutes que je parle et vraiment, j'ai pas énormément d'autres choses à ajouter. Vraiment, bon. Écoutons. Écoutons. On va passer à la rubrique sport du week-end. Euh, enfin, tout ce qui va se passer ce week-end. Déjà, première chose, le PSG est en huitième de finale. Il a passé les phases de groupe. Donc, Paris va en huitième de finale. Il va affronter l'Inter de Milan, qui est l'équipe de Messi. Donc là, ça ne s'annonce pas si facile. Mais bon. Mais bon. Donc, on verra bien. En vrai, j'aimerais quand même bien que ça aille un peu loin. Mais j'avoue, j'ai pas trop étudié le bracket. Ça vous dit qu'on étudie le bracket maintenant, ensemble, main dans la main. Club champion du monde. Peut-être que c'était Coupe du Monde qu'il aurait fallu que je mette. Vas-y. Coupe du Monde. Voilà. Coupe du Monde des clubs. Bam. En légende. En légende. Ok. Programme complet des matchs. Allez à Google qui charge. Cette organisation est terrible. Mais terrible. Encore une fois. Je suis complètement à côté de la plaque. C'est pas grave. On fait avec. Non mais ça charge de ouf en plus. C'est dingue. En fait. C'est que ça charge vraiment quoi. Aïe aïe aïe. Mais où suis-je? Ah, c'est bon. Putain, on a que les matchs. C'est quoi ce délire? Moi, je veux le bracket. Classement? Non, phase éliminatoire. Phase éliminatoire. Mais gars, je parle, j'ai l'impression que ma bouche, elle est pas du tout connectée avec mon cerveau. Et du coup, il y a sans doute des dingueries qui peuvent sortir à tout moment, en fait. Donc, je suis complètement bouleversée. Ce que je voulais dire, par contre, c'est que... Ouais, ok. En fait, j'essaye de regarder le planning un petit peu des championnats sportifs. Et la vie de ma mère, ça doit être le pire épisode que j'ai jamais enregistré de ma vie. Bref. Ah ouais, voilà, je voulais regarder le bracket, mais en fait, tout n'est pas joué. Je crois que ça va jouer même jusqu'à dans longtemps. Je crois jusqu'à demain. Mais même mercredi, jeudi, ça va jouer encore des phases de poule. Donc, on a le temps. Pour l'instant, on connaît rien en fait. Du coup, bah, le seul truc que je sais, c'est que nos adversaires pour les quarts, ça peut être Flamengo. Mais je sais pas contre qui ils vont jouer pour les huitièmes. Donc, bon, bah, il n'y aura pas plus d'infos pour le moment. Désolée. Également, l'autre chose que je voulais dire, c'est que je suis ravie parce que on va avoir un nouveau grand chelem qui commence dès la semaine prochaine. Bon, les qualifications sont déjà commencées depuis cette semaine. Malheureusement, notre boisson nationale s'est fait éliminer lors de la qualif après qu'elle ait demandé à avoir une wildcard pour ne pas avoir besoin de franchir les qualifs pour atteindre le tournoi
officielle de Wimbledon, mais ça a été refusé. Donc du coup, elle a été obligée de faire les qualifs et elle s'est fait expulser. Du coup, voilà. Bon, bah, je pense que d'ici quelques jours, on devrait avoir les seeds, donc l'ordre des top players et avoir la braquette officielle de Wimbledon. Franchement, j'ai très hâte de suivre tout ça. Moi, vous savez, j'adore. C'est pas très compliqué en plus pour suivre Wimbledon parce que c'est les mêmes horaires que nous, il n'y a pas de décalage. Donc c'est génial. Donc il y a ça qui va commencer. Et alors, c'est pas tout à fait la semaine prochaine, c'est le 2 juillet. Donc en fait, c'est la semaine prochaine, mais pas le week-end prochain, parce que ça commence bah, du coup le mercredi. Mais il va y avoir un autre événement hyper important. Ça va être la Coupe d'Europe, enfin l'Euro féminin de foot. C'est en Allemagne. J'ai trop hâte. Mais j'y ai trop hâte. Je pense que Je pense qu'il va y avoir encore du beau jeu, ça va être sympa. Après, est-ce qu'on va pouvoir produire quelque chose? Ça, honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais vraiment, rien du tout. Euh, et je l'espère. C'est tout ce que je nous souhaite. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Et donc ça, j'en ai plus que hâte. C'est le Grand Prix d'Autriche. Le retour enfin. Moi, j'avoue que dès qu'il n'y a pas Grand Prix dimanche, je me sens complètement perdue. Donc là, le Grand Prix est de retour et en plus, il est à 15h parce que ça se passe en Europe. Et vous savez ce qui va se passer aussi lors de ce dimanche. Enfin, mon petit plan parce que là, c'est bon, je fais une transition de ouf. C'est que, eh bien, demain, alors j'enregistre, mais hier, pour vous qui écoutez, si vous écoutez le jour même, eh bah, le film F1 Movie est sorti. Et bah, du coup, moi, ce que j'avais prévu, c'était de regarder le Grand Prix de F1 à 15h jusqu'à 17h30, 18h pour voir bien tout. Et ensuite, me la couler douce au cinéma, au Cinoche, sur la séance du soir. Aller voir le petit film parce que je rappelle également que du 29 juin au 2 juillet, le cinéma en France est à 5 € partout. Donc allez-y. Donc je me dis comme ça me fait une petite soirée, une petite journée F1. Je me dis ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, comme maintenant on parle des sorties de la semaine, je vais également parler du fait que l'album du film F1 sort ce vendredi. Je connais déjà quelques titres qui sont sortis en single, notamment, je pense, le meilleur à mes yeux, celui de Tate McRae. Franchement, je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent de tout le monde qu'ils ont réussi à fédérer pour cet album. C'est absolument incroyable. Je sais pas quel était le budget, mais bon, c'est totalement fou. Donc, il y a d'abord ça que je vais conseiller, enfin, que j'informe de la sortie. La deuxième sortie, c'est l'album de Lorde qui s'appelle Virgin. Donc j'ai très hâte de l'écouter parce que bon, vous savez, Lorde, c'est comme une icône de la pop. C'est indéniable. Et depuis ce duo Girl So Confusing avec Charlie XCX, pour moi, enfin, elle a du sens. Cette nana, elle a du sens. Après, j'avoue que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mal aimé What Was That. Franchement, je l'ai grave adoré. Mais sa chanson d'avant, Men of the Year, j'étais un peu... Genre, le message est cool, j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire, et ça, c'est trop bien. Mais j'ai pas accroché, genre, je sais pas, je me suis pas dit, ah ouais, top, je vais l'écouter sans cesse. Bon. Par contre, une musique qui peut sortir cette semaine et où je peux potentiellement me dire ça, c'est un nouveau single de René Rapp qui sort avant la sortie de son album qui est annoncé au mois d'août. Et ce single s'appelle Hey You. Donc stay tuned les gars pour bien avoir tout ça dans votre petite bibliothèque
ce vendredi parce qu'il y a tout qui sort, ça a pété, bam bam. Également, j'annonce les recos de la semaine. Enfin, les gars, c'est quoi cet épisode de 20 minutes là? C'est lamentable. Je suis la pire podcasteuse de France. En même temps, comme ça, vous avez des formats courts aussi. Parce que je me dis des fois, voilà, on sait pas trop, on n'a pas trop le temps. Là, vous me mettez en fois 1,5. Mais les gars, vous avez à peine le temps de sortir de chez vous, hein. Bref. Les recommandations de la semaine. D'abord, la première, c'est la musique Rain Me In de Olivia Dean et Sam Fender. Je l'avais annoncé comme sortie la semaine dernière, et je suis absolument pas déçue. Et en plus, aujourd'hui, Sam Fender a annoncé qu'ils avaient sorti la version live à Londres et c'est absolument extraordinaire. Je trouve que c'est une super alternative à la musique de H et Phineas, puisque je trouve que c'est un peu le même style finalement. Pas vraiment le même style nécessairement, mais en fait un peu la même dia où on a envie de chanter à deux sur le micro. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est un peu la même chose que donc, cette musique qui s'appelle The Little Mess You Made. Je trouve que c'est un peu la même chose. Parce que voilà. Mais c'est pas du tout le même type de musique vraiment. Quoi qu'il y a un petit côté acoustique qui se ressemble, mais même la DA en fait est pas la même. C'est plutôt vraiment le fait que tu as envie de chanter avec eux, tu as envie de les voir partager un micro, il y a une alchimie. Et putain, j'adore cette musique. Vraiment, j'adore cette musique. Donc, si vous êtes en boucle sur tout simplement The Little Mess You Made, n'hésitez pas à échanger, à faire des petits roulements avec Rain Me In de Olivia Dean et Sam Fender. Enfin, de Sam Fender avec Olivia Dean. Sinon, mon autre co, c'est la nouvelle musique de Somber qui s'appelle We Never Dated. D'ailleurs, je crois que Somber était il y a quelques jours à Paris, au Bataclan. Et je suis complètement deg d'avoir loupé cette information. Sinon, j'aurais essayé d'avoir des places en, en rapidos. Et j'ai complètement loupé l'info. Je suis choc barre d'avoir loupé cette info. Je me sens complètement comme une merde. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Et ma dernière reco, et là vous allez sans doute me prendre pour une folle. En vrai, non, c'est pas ma dernière reco. Si, c'est ma dernière reco. Ma dernière reco, c'est Total Eclipse of the Heart, mais la version de Glee. Et en fait, je vous jure que je l'ai écouté l'autre jour. Et je l'écoute, et je l'écoute, et je l'écoute en boucle. Mais il y a un truc qui fait dans cette musique que peu importe mon niveau d'énergie, je, je serai transcendée. Je, enfin, je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'engagement qu'il y a dans. Je ressens l'émotion au plus profond de la voix de Rachel Berry et ça me dynamise. Et en fait, je suis persuadée que si à un moment donné, je suis entre la vie et la mort, il faut me foutre cette musique en intraveineuse et là, c'est sûr que je revis, je renais de mes cendres. J'en suis sûre et certaine. Cette musique, elle est absolument extraordinaire. Genre, vraiment, là, je pense que je vais l'écouter un coup comme ça. Bam, c'est fait. Et ça va me requinquer un peu. Donc voilà. Sinon, comme j'ai dit, c'est l'épisode le plus court de la Terre, donc peut-être que je vais également vous faire part de quelques informations qui me concernent. J'ai comme objectif pour cette année 2025 de lire 50 livres. Et ça fait beaucoup, 50 livres, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année. Donc ça fait presque un par semaine. Et la problématique, c'est que si j'avais plutôt bien suivi en ce début d'année mon rythme de un livre par semaine, eh bien, je suis en train de complètement le détruire et perdre mon avance, ou en tout cas perdre mon bon timing avec ma présence à Paris, parce que pendant le mois de juin, j'ai lu, genre, je suis juste à mon deuxième livre et on est le 24 juin. Et c'est super dur parce que je n'arrive pas à trouver le temps. Je n'arrive pas à trouver l'énergie pour lire. Parce que très souvent, en ce moment, à chaque fois que j'ouvre un bouquin, j'ai envie de m'endormir direct. Donc,
Je sais pas pourquoi. Et ça me chagrine un peu parce que j'ai l'impression que je vais pas pouvoir atteindre mon objectif et ça me chafouine, ça me dérange. Donc, affaire à suivre. J'espère que c'est juste un petit coup de mou et que je vais me reprendre en main. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, je profite pour passer un petit message pour dire que si vous avez des recommandations littéraires, n'hésitez pas à me les faire savoir, à me les envoyer par DM ou à les commenter sous cet épisode. Voilà, je suis vraiment encore une fois très confuse et très désolée de mon manque d'énergie, du faible contenu de ce podcast. C'est vrai que je suis en train d'un peu mener une vie fast life à 400 à l'heure. Bah non, c'est faux. Finalement, c'est pas vrai du tout. Mais j'avoue que la nuit dernière, si on peut appeler ça nuit, était rude. Et donc mon énergie est faible. Et comme je n'ai pas d'autres créneaux pour enregistrer, vous allez m'excuser quand je vous dis que je n'avais pas le choix de enregistrer cet épisode avec les yeux fermés parce que mes yeux n'ont tellement pas d'énergie qu'ils peuvent même pas rester ouverts 30 secondes. Et oui, c'est lamentable. Enfin voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous pardonnerez et je vous vois la semaine prochaine. Ciao.